plancher. Sylvanus transpire sur sa feuille. Son texte commence à devenir illisible. Un amas de papier liquide. Le jeune homme lève la tête vers l'horloge. Il frotte de toutes ses forces sur la tache d'encre qui s'est répandue sur son pantalon. L'étudiant fronce les sourcils, réajuste ses lunettes, se barbouille de bleu sur le front. Il a les deux mains sur les oreilles. Malgré cette posture, le gong qui fracasse chaque seconde lui parvient. Ses bras agrippent la table qui vacille. 25 minutes, c'est tout ce qu'il lui reste. Il ouvre la bouche de son sac et sa feuille gluante glisse à l'intérieur. Le surveillant le surprend. « Ouvrez votre sac, s'il vous plaît », lui demande-t-il. Sylvanus, la gueule en biais, ouvre son sac. Le surveillant s'éloigne. Le cœur de Sylvanus vient rejoindre l'orchestre composé par les bruits de papier, les tic-tac de l'horloge, les éternuements, des respirations haletantes, d'autres qui sont plus calmes, et les bruits de pas, de talons, de ventilateurs. Du côté du bureau du surveillant, un professeur apparaît. Les deux hommes parlent pendant 3 minutes, en regardant dans la direction de Sylvanus. Lui qui, pendant tout le mois, s'était enfermé chez lui et n'avait fait que réviser, écrire, corriger. « Je ne viendrai pas travailler au début de la semaine. Je viendrai mercredi seulement, » avait-il dit à son patron. « Merci, Maxime », avait-il répondu à son patron en pensant que ce n'était pas de la chance dont il avait besoin, mais de travailler. « Pardon, Lucia, je vais vous laisser y aller sans moi. Pense à moi quand même, » avait-il raccroché. « Vous n'aviez pas annoncé ce prix-là » avait-il grogné au pressing. Il avait regardé son costume. C'était pour ce lundi. La dame le tenait fermement dans ses mains et l'argent qu'il avait déposé sur le comptoir n'avait pas retenu l'attention de la patronne de l'établissement. Sylvanus avait dû se précipiter jusqu'au premier distributeur qu'il connaissait. Celui-ci n'était plus en service. Il s'était mis à pleuvoir. Il avait couru jusqu'à la banque postale sous la douche. Et quand il avait passé la porte du pressing, la dame qui lui remit son costume fit la moue quand elle vit le prix. « Ce n'était pas le prix prévu, » tenta-t-il. La dame baissa les yeux. Sylvanus lui tendit son billet de 50 €. Il fixa la dame. Elle lui donna son costume. Il compta sa monnaie. Il leva les yeux vers l'horloge. Sylvanus pose son stylo. Il a rempli 2 feuillets. Il lui reste 2 minutes. Il ferme les yeux. Sur sa feuille, les mots se déforment et composent des fautes d'orthographe. Sylvanus se lève et se dirige vers le surveillant. Il lui tend le texte. Ce dernier le pose sur le tas. Sylvanus fixe le texte. Les fautes s'accumulent encore. Il baisse les épaules. « C'est l'heure. Stylo sur la table. Veuillez me rendre vos devoirs », lance le surveillant. Sylvanus est dans le bus. Son costume est bariolé. Il a des traces de bleu sur le visage.
Ouais, dit un bébé qui lui sourit. Sylvanus rigole et fait des grimaces au petit. Il descend du bus et entre dans un restaurant chinois. Du riz et des nems, Sylvanus. Je t'offre le jus, lui demande Anne. Il va s'asseoir. Il laisse errer son regard sur la vitre. Il se lève et se dirige vers la patronne du restaurant. Anne, s'il te plaît, peux-tu me dire si j'ai du bleu sur le front et l'oreille ? Lui demande-t-il. Il s'approche d'elle. Je ne vois rien. Tu as un beau costume, rit-elle. Y a-t-il des taches ? Insiste-t-il. Non, Sylvanus, il est très joli. Il te va drôlement bien, sourit Anne. Sylvanus ouvre son sac et sort les 3 brouillons de son examen. Il les approche de son visage, il les éloigne. Il n'y a pas de trace de transpiration, ni la moindre faute d'orthographe ou de grammaire. Sylvanus a le cœur qui bat bien trop vite. Il doit s'asseoir. Il a la tête qui tourne. Il voit se superposer des couleurs. Anne lui apporte son assiette. Elle lui sourit. Sylvanus observe les nems qui sont en train de s'envoler. Les grains de riz qui font des loopings. Le cœur de Sylvanus se régule. Sa respiration devient plus régulière. Il ouvre sa canette de coca et introduit une paille. Il commence à aspirer. Il sourit, en admirant les grains de riz et les nems virevoltés dans le ciel. « Je crois que j'ai réussi mon examen, pense-t-il. Ma vie va changer. » Le ciel est découvert. La nuit tombe. Les étoiles scintillent.